tous, je ne suis pas Jean Marchais. Je suis Mathieu Rousnac, je suis directeur d'attractivité pour la ville et la métropole de Bordeaux. Je tenais tout d'abord à vous adresser les salutations chaleureuses du maire de Bordeaux qui ne pouvait pas être présent parmi vous ce matin, mais qui se réjouit de ce colloque qui se tient à Bordeaux, puisque nous sommes ici au cœur à la fois d'une tradition à Bordeaux, d'une place tertiaire, boursière et financière qu'est Bordeaux, et qui renoue également avec le fil de ce qui constitue aujourd'hui la dynamique de ce territoire. Le secteur tertiaire pèse pour plus de la moitié des emplois. Comme nous sommes dans le secteur financier, je ne vais pas hésiter à employer quelques chiffres, pas trop, mais simplement 311 000 emplois salariés privés sur le territoire de la métropole. Plus de 50% sont dans le domaine du tertiaire. Le tertiaire supérieur représente lui-même 50% de la totalité de ces emplois du tertiaire. Donc nous sommes sur un des secteurs véritablement très fort qui contribue à faire un atout compétitif pour le territoire au niveau national et qui est essentiel dans la dynamique que nous pouvons observer, notamment sur le plan économique. Vous le savez, l'attractivité du territoire s'est fortement développée sur le plan résidentiel, touristique, mais également économique. Je citerai là encore uniquement un chiffre. J'ai entendu les échanges relatifs à la place du digital, du numérique. L'économie du numérique sur le territoire, c'est plus de 257% d'investissement dans le seul secteur numérique depuis 2014. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'avec l'émergence des secteurs dans le domaine de la FinTech, dans le domaine de la SurTech, toutes ces disciplines qui sont prises avec le prisme du numérique sont appelées à se transformer, mais non pas pour remplacer. C'est ce qui est le plus intéressant, c'est que on constitue une chaîne, un écosystème qui contribue à créer cette chaîne de valeur, de compétences, de services. Et c'est en cela que nous tâchons, à l'échelle du territoire, de pouvoir accompagner ces 69 000 entreprises et que les secteurs, les métiers que vous représentez sont essentiels pour contribuer à renforcer ces entreprises, les entrepreneurs qui, justement, se lancent dans cette aventure. C'est aujourd'hui un élément déterminant. Nous avons une dynamique entrepreneuriale de gens qui veulent créer leur entreprise, mais qui effectivement ne sont pas nécessairement outillés. Ils ont besoin de conseils, d'être accompagnés, et cela se fait par l'ensemble des professions et des compétences qui peuvent être réunies en partie ce matin, et pour lequel le territoire confirme son soutien immanquable. Merci. Bonjour à tous, je suis le président de Bordeaux Place Financière et Tertiaire. Et on peut d'abord se poser la question, pourquoi une place financière à Bordeaux? Pourquoi une place financière? Mais tout simplement, notre mission, c'est de promouvoir les compétences financières, les compétences bancaires et tout ce qui tourne autour sur ce territoire. Pourquoi faire? Pour contribuer justement au développement et à la croissance économique sur le territoire et accompagner justement tous ces acteurs territoriaux. Alors, cette association elle est finalement très récente, elle a 7 ans. On est encore tout jeune et on l'a créée avec quand même des convictions, une volonté. D'abord, elle réunit une cinquantaine de membres, des dirigeants, et c'est très important. On a tenu à ce que ce soit des dirigeants, c'est-à-dire dans la capacité d'agir, des banques, des assurances, des cabinets d'affaires, et d'un certain nombre d'institutionnels, la Chambre de commerce, Invest in Bordeaux, donc l'Agence de développement économique, l'université bien sûr, Euratlantique, et tout ce qui concourt justement à développer effectivement ce savoir-faire du tertiaire supérieur, et bien sûr, sans oublier, ils sont très importants, après les banques, tous les cabinets de conseil et d'audit. Le pourquoi, le comment et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait des actions en propre. D'abord, la première action qu'on a essayé de faire, c'est d'apprendre à se connaître, travailler ensemble. Nous sommes ni plus ni moins des concurrents. Donc, il a fallu faire cet apprentissage. On l'a fait tout simplement en créant une bourse des stages, où on permettait de voir comment ce territoire qui a été développé comme une place financière importante, avec beaucoup d'acteurs, est bien capable d'apporter au territoire. Et on parle très en amont vis-à-vis des étudiants, notamment vis-à-vis des apprentis qui rentrent dans le domaine de la vie active. Eh bien, l'éducation à travers la possibilité d'offrir des stages. Et chaque année, on offrait une centaine de stages le même jour, plutôt que les uns les autres faire nos offres par des moyens propres. Et puis, on a travaillé sur ce qu'on appelle un open place.
Un open place, c'est tout simplement la capacité de réunir 200 chefs d'entreprise qui ont des préoccupations et qui rencontrent, sous forme de speed dating, eh bien, des dirigeants sur le thème qu'ils choisissent pendant 20 minutes. Et quelque part, il s'est créé, ce qui est aussi la volonté de BPFT, des courants d'affaires qu'on n'aurait pas soupçonnés. À côté de ça, on n'est pas tout seul, on essaie de désiloter notre organisation, et c'est une chose importante. Et bien, on contribue à un certain nombre d'événements qui se passent sur le territoire. On en a une illustration aujourd'hui, mais au-delà de ça, si je prends les 2 derniers mois, on a participé au 16e trophée de la finance et de gestion organisé par l'association des directeurs financiers et compteurs de gestion, qui est membre aussi de BPFT, au FinTech Summit, toutes ces startups de la finance qui se multiplient avec un rayonnement national dans l'organisation de cet événement à Bordeaux, la matinale France Invest qui justement permet d'appréhender ce qu'on a évoqué ce matin à travers les fonds propres des entreprises et leur renforcement, et puis Innovate Day sur tout ce qui est effectivement l'innovation également. L'enjeu que l'on a désormais, c'est de raisonner, je veux dire, plus transversal encore, avec les autres acteurs du territoire, ce qu'on appelle les têtes de réseau, et de manière la plus horizontale possible. On est toujours tenté, quand on étudie le réseau, de vouloir être en haut de la pyramide. Ce n'est pas tout à fait le jeu qu'on veut jouer entre nous, et on travaille avec Digital Aquitaine, avec French Tech Bordeaux, avec le club des ETI, pour voir comment, une fois c'est un qui a le lead, l'autre fois c'est l'autre, et c'est tant mieux au bénéfice de cette action territoriale partagée. Donc pour conclure, je voulais juste dire d'abord merci au Centre des professions financières d'avoir organisé ce colloque à Bordeaux. Vraiment merci. Vous participez à la fois à la visibilité de nos métiers et puis à la reconnaissance. La reconnaissance sur nos territoires, ça montre quelque part, si on fait un peu d'histoire, le fait qu'on est quand même sur une pépite ici dans cette région de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a 2 villes marques. On a Bordeaux et Cognac. Ça change tout parce que ça marque le rayonnement international de cette ville. On aurait pu parler d'Armagnac, on aurait parlé du Lillet, mais on a Cognac et Armagnac. On a Cognac et Bordeaux. Et quelque part, ça traduit aussi, au-delà de cette vision internationale, cette capacité d'une ville comme nous, en région, de fonctionner aussi en réseau avec les autres places financières régionales. Et ça crée une vraie montée de puissance, un peu comme le club des ETI, mais cette fois dans une vision nationale et avec aujourd'hui une recherche de raison d'être sur ces 10 places financières régionales, à quoi l'on sert dans notre grande diversité. Et je voulais aussi vous féliciter pour la qualité de cette organisation, la qualité des échanges, très professionnels. Et clairement, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'on pourrait penser que notre métier c'est un métier très technique, il y a une solution technique. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la dimension humaine, à la fois dans la première table ronde et dans la seconde table ronde, on voit quelque part ce qui est surdéterminant, c'est quelque part la valeur émotionnelle qu'on peut apporter à nos entreprises, dans nos métiers et dans l'exercice de nos métiers, au-delà de tout ce que le compagnon technique, l'algorithme, peut aussi contribuer à éclairer. Et puis, enfin, je voulais vous donner un petit challenge. On est très fiers d'être passé après Strasbourg, d'être passé après Lyon et Toulouse, mais on est prêt à prolonger par d'autres manifestations sous une forme à définir, peut-être davantage participative, immersive, ce partenariat. Voilà, on vous dit encore pour d'autres projets. Merci beaucoup en tout cas.